team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent début de semaine. Ça fait extrêmement plaisir de se retrouver ce soir après 3 jours d'absence, pas de match, voire peu de matchs. Je préférais ne rien proposer plutôt que de proposer des pronostics un petit peu aléatoires. Cependant, on se retrouve pour parler des sélections nationales et on le sait, c'est extrêmement compliqué. On l'a vu dernièrement lors de la Ligue des Nations. Demain, c'est des matchs amicaux. Quelle sera l'importance donnée par les joueurs, mais également les sélectionneurs au vu de la composition d'équipe? Je le répète souvent, demain, assurez au maximum votre pourcentage de bankroll sur les pronostics. On n'est clairement pas à l'abri de faire un 0 sur 3 sur la chaîne. Cependant, j'ai quand même essayé d'aller chercher des petites cotes assez intéressantes avec, je trouve, d'assez bons arguments. Juste avant de partir sur les pronostics, comme d'habitude, la team aime maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes hyper actifs concernant cela. Et mine de rien, beaucoup de pouces bleus enchaînent une excellente journée de dimanche. Tout d'abord, on va faire le bilan du week-end où samedi, sur la gestion de mise, on valide un palier sur les 3 qui permet d'être en bénéfice. Concernant dimanche, 6 pronostics safe, 6 pronostics beaucoup plus fun. On valide 5 safe sur 6. Seul Manchester City-Liverpool, il n'y a pas eu plus de 2,5 buts. Penalty loupé, on aurait pu faire imperfect. On est transparent également avec vous. Je vous montre les résultats de la team parieur sur le samedi où c'est carrément un carnage 3 sur 3 sur la gestion de mise. Le dimanche a été beaucoup plus compliqué. On était complètement à côté de la plaque. Ça arrive, on est des êtres humains. On est transparent également. On ne gagnera pas toujours sur la team parieur. En tout cas, honnêtement, sur le dimanche, on a été de surprise en surprise sur ce coup. Cependant, on espère vraiment rebondir avec la Ligue des Nations. Dans la description, vous avez également le canal Telegram de la team parieur. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 rencontres à prendre vraiment avec des pincettes. On va commencer au Danemark où le Danemark reçoit la Suède. On va d'abord faire un tour au niveau de la Ligue des Nations. Le Danemark qui a encore la possibilité de terminer en tête de sa poule, qui vient de s'imposer également contre l'Angleterre, alors que du côté de la Suède, c'est une nation qui luttera jusqu'au bout avec la Croatie pour essayer de ne pas terminer justement dernier de sa poule. Au niveau de l'état de forme, on a clairement une équipe danoise extrêmement solide actuellement. Sur les 20 matchs depuis la Coupe du Monde, une seule défaite et c'était contre la Belgique. Je vous l'ai dit, le Danemark vient de s'imposer en Angleterre et a des arguments assez valorisants pour s'imposer contre la Suède. Du côté de la Suède, là c'est un peu plus compliqué, on l'a vu en Ligue des Nations, 4 matchs, 4 défaites dans une poule beaucoup trop sérieuse pour eux. La Croatie, je vous l'ai dit, mais également le Portugal et la France. Cependant, c'est une équipe qui sait faire des coups à l'extérieur. On l'a vu s'imposer en Russie en match amical et également en qualif pour l'Euro où la Suède s'est imposée également en Roumanie et est partie chercher un très bon point du match nul en Norvège. Ce qui est super important dans cette rencontre, c'est forcément le Covid qui nous suit maintenant depuis 9 mois et qui, je trouve, dérègle complètement les pronostics sportifs. Pour demain, le Danemark est quasiment out. 8 joueurs absents. Donc Braithwaite, mais également Poulsen, les 2 arguments offensifs du côté du Danemark. Et il y a également une restriction en termes de la Première Ligue qui a empêché les joueurs danois et suédois de participer à ce match. Pour la Suède, ce n'est pas forcément dérangeant entre guillemets. Pour le Danemark, on parle quand même de Schmeichel, le gardien, mais également Christensen et Højbjerg, le joueur de Tottenham. Historiquement, petite tendance, là aussi, à voir la Suède ne pas perdre contre le Danemark sur les 4 dernières rencontres. 2 victoires pour la Suède pour 2 petits matchs nuls. Et sur ce coup, je me suis un petit peu tâté sur tous les pronostics. Le plus sécurisé, je trouve, c'est de partir sur un match nul coté à 1,73 remboursé si la Suède s'impose. Deuxième pronostic, la team avec un match où les 2 noms font clairement rêver. C'est les Pays-Bas qui reçoivent l'Espagne. Aucun réel problème en termes de sélection. Tous les joueurs seront présents. Une équipe de l'Espagne qui, encore une fois, n'aura que Morata à la pointe de l'attaque. C'est vraiment le gros problème espagnol offensivement, marquer des buts. Alors après une très bonne qualif pour l'Euro, après également des déboires pour se qualifier pour la Coupe du Monde et l'Euro, on a vu une équipe des Pays-Bas qui petit à petit recommence à poser des problèmes. Depuis l'arrivée de De Boer, 3 matchs pour les Pays-Bas, 0 victoire et un seul petit but
marqué. D'ailleurs, offensivement, c'est une équipe qui a pas mal de difficultés actuellement. Sur les 5 derniers matchs, les Pays-Bas, c'est seulement 2 buts marqués. L'Espagne reste sur une grosse désillusion contre l'Ukraine qui avait été également touchée par le Covid, une défaite 1-0, une défaite qui confirme également le fait que les Espagnols ont beaucoup de difficultés à marquer. Le meilleur buteur espagnol dans la Ligue des Nations, c'est Ramos. C'est pas anodin que ce soit un défenseur. Là aussi, sur les 5 derniers matchs, seulement 6 buts marqués par les Espagnols, dont 4 contre l'Ukraine lors du match aller qui était également venu avec une équipe D qui avait d'ailleurs perdu contre la France sur le score de 7 buts 1. L'enchaînement Ligue des Champions, Championnat, Coupe, Ligue des Nations porte vraiment à croire que les joueurs sont au bout du rouleau et qu'on pourrait avoir un faux match demain. D'ailleurs, historiquement, quand on regarde un petit peu les chocs des Pays-Bas, on l'a vu contre l'Italie, on a également vu le choc de l'Espagne qui a joué l'Allemagne ou le Portugal. On a plutôt tendance à avoir des rencontres extrêmement fermées où il ne se passe pas grand-chose. Deux équipes qui ont beaucoup de difficultés à marquer actuellement. C'est somme toute logiquement que personnellement, je vais partir sur un moins de 2,5 buts côté 1,68. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler de l'équipe de France qui reçoit la Finlande. Du côté de la France, on prévoit un gros turnover. D'ailleurs, Mbappé ne sera pas titulaire demain, il est blessé. Défensivement, pas mal de changements. C'est une équipe un petit peu à prime qui jouera contre la Finlande. Clairement, la priorité, c'est le match contre le Portugal. La France, malgré un jeu assez moyen depuis maintenant quelques années, continue de gagner match après match. On l'a vu également en Ligue des Nations, 3 victoires, un nul, 2 belles victoires contre la Suède et la Croatie. Alors que du côté de la Finlande, c'est clairement un renouveau qualifié pour l'Euro 2021, mais également en passe de terminer en tête de sa poule de Ligue des Nations. Je vous l'ai dit, la France gagne constamment. En 2020, 4 victoires, 1 match nul et c'est également l'équipe reine des matchs amicaux. Sur les 10 derniers amicaux, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite et tout de même 25 buts marqués. La Finlande est plutôt pas mal actuellement. Comme je vous l'ai dit, cependant, dans les grands rendez-vous, je pense aux déplacements en Pologne ou en Bosnie, ils ont pris 5 buts en Pologne, 4 en Bosnie et également 2 fois 2 buts quand il a fallu jouer l'Italie en qualification pour l'Euro. Qui de mieux que Giroud pour confirmer l'adage que la France joue pas très bien mais qu'elle gagne. Olivier Giroud qui est souvent critiqué mais à chaque fois qu'il est titulaire, il marque un but. D'ailleurs, Giroud, c'est quand même 45 buts marqués en sélection. Il est dans la composition probable pour jouer demain contre la Finlande. Griezmann loupe beaucoup de pénaltys actuellement. S'il y a un pénalty, je pense que Giroud le tirera. Comme d'habitude, Giroud marquera ce petit but. Et mon pronostic, c'est le but d'Olivier Giroud, coté à 1,88. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain, comme je vous l'ai dit, vraiment à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, les 15 prochains jours seront à prendre avec des pincettes. On est beaucoup meilleur, beaucoup plus bon, pardon pour cette faute, beaucoup plus bon en championnat qu'en sélection. Cependant, on va quand même essayer d'aller chercher des petites cotes assez intéressantes. Excellente soirée, la team, et à demain. Ciao, ciao.